Au sommaire de cette édition, les chrétiens ont été enseignés sur les attitudes à adopter pour vivre le ciel sur terre à l'Impact Centre Chrétien ICC. 2016, mon année de fécondité surnaturelle, tel était le thème du réveillon de la Saint-Sylvestre à la mission mondiale de feu de Cotonou. Bombe H ou pas, l'ONU veut de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Enfin, la cohabitation s'annonce extrêmement tendue au Venezuela. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal. 2016, mon année de fécondité surnaturelle, tel était le thème du réveillon de la Saint-Sylvestre à la mission mondiale de feu de Cotonou. Les fidèles sont venus nombreux pour louer le Seigneur. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour glorifier le nom du Seigneur ce 31 décembre 2015. Eux, ce sont les fidèles de la mission mondiale de feu Global et Flame Mission. C'est la salle de conférence du stade Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à ce rassemblement placé sous le thème 2016, mon année de fécondité surnaturelle, tiré de Nombre 17, 1 à 8. In this ministry, Il nous a dit pour nous dans ce ministère, it's our year of fruitfulness. cette année, c'est notre année de fécondité surnaturelle. Be fruitful in the land. Heureux, fécond dans ce pays. Because the anointing and the grace to be fruitful all around have just been released. Parce que l'onction et la grâce pour la fécondité à l'intérieur comme à l'extérieur viennent de vous être relâchées. Une occasion de grande révélation qui a incité l'homme de Dieu, Toune Ayodele Mathieu, à impacter plusieurs vies à travers l'histoire de Jabet, selon 1 Chronique 4, 9 à 10. It's all about God that changed the destiny of a man called Jabez in the Le Bible. destin des hommes, et il a changé le destin d'un homme appelé Jabez dans la Bible. You know, Jabez was a man that God packaged with great destiny. Un homme que Dieu avait déjà emballé avec un grand destin avant son entrée. But at the point that he came into the Au world, moment de sa venue dans le monde, because of the sorrow the mother experiences, la douleur que sa maman a eue, his destiny was truncated. le destin a été tronqué et bouleversé. And this young man realized this Et ce jeune homme s'est rendu compte and he cried unto God, et il a crié au Seigneur. and God changed his Et life. le Seigneur a changé sa vie. Many people today are going through the same thing Jabez went through. Les personnes aujourd'hui sont en train de subir la même chose que Jabez avait vécu. But if they can cry unto God, Mais s'ils peuvent crier à Dieu, they will experience the same grace ils expérimenteront la that Jabez que experiences. Jabez a eue. Et pour joindre l'agréable à l'utile, le leader de la mission mondiale de feu, Global FM Mission, conduit par le Saint-Esprit, a oint d'onction tous les participants en vue de la restauration de leurs âmes. Quelques fidèles témoignent ici leur gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Constatez que l'homme de Dieu, c'est un homme puissamment béni et qui, les prophéties qui sortent là, vraiment s'accomplissent toujours conformément à la parole de Dieu. Nous avons commencé cette année en force dans la présence de notre Dieu et de sorte que nous avons déjà pris possession de cette année 2016. Les déclarations qui ont été faites parce que notre Dieu est fidèle seront accomplies. L'année 2016 démarre alors avec de grandes bénédictions surnaturelles à Global et Flame Mission du Bénin. Toujours à l'occasion de la fête du Réveillon 2015, l'Impact Centre Chrétien ICC Campus de Cotonou a édifié les chrétiens sur le thème « Royaume de Dieu est parmi nous ». Les chrétiens ont été enseignés sur les attitudes à adopter pour vivre le ciel sur terre. Le royaume de Dieu est parmi nous. Voici le thème qui accompagnera les fidèles de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou en cette année 2016. En vue de vivre les premières heures de la nouvelle année dans la présence divine, le Réveillon 2015 a été pour l'Impact Centre Chrétien un long moment d'adoration prophétique. Il y a quelque chose d'étrange qui se
Pasteur Teddy, leader de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou, a exhorté les uns et les autres sur les 3 attitudes à adopter pour vivre réellement le ciel sur la terre. L'attitude à adopter, la première est une attitude de repentance, c'est-à-dire la repentance n'est pas le fait de pleurer. La repentance n'est pas le fait de regretter. La repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire donc transformation du système de pensée. La repentance consiste à penser d'une manière nouvelle afin d'agir d'une manière nouvelle. Et il est important de pouvoir non pas simplement confesser qu'on croit en Jésus, qu'on croit en Dieu, mais il faut qu'on voit les fruits. La Bible dit porter des fruits dignes de la repentance. On les reconnaîtra par le fruit. On ne reconnaîtra pas par une grosse Bible. On ne va pas reconnaître par le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est le caractère de Christ, l'amour, la paix, l'intégrité, la diligence, le travail, l'excellence. Ce sont ces choses qu'on doit voir dans le peuple de Dieu afin que les gens puissent véritablement rentrer en contact avec le Seigneur au travers du caractère de tout un chacun. Nous devons parler aussi de troisième attitude, et je n'ai parlé du fait que le royaume est un gouvernement et que ce gouvernement doit s'établir d'abord dans le cœur des gens. Pour les fidèles, le royaume de Dieu se fera révéler à travers la manifestation des fruits de l'esprit. Le royaume de Dieu en 2016, pour moi, d'abord ça commence par une véritable repentance, comme le pasteur l'a dit. Ça commence véritablement par une transformation de notre façon de penser. Un chrétien vivre le royaume de Dieu, c'est déjà être en communion avec le Saint-Esprit, avoir cette intimité grandissante avec le Saint-Esprit et manifester les fruits que c'est que la joie, la paix et l'amour partout où nous sommes. Le royaume de Dieu est parmi nous. Cette fois-ci, c'est la joie pour l'année 2016. L'Esprit de Dieu s'est répandu considérablement sur toute l'Assemblée. Les vies ont été restaurées. Notons par ailleurs que de nouvelles âmes ont été chaleureusement accueillies dans la bergerie. Fier pour le monde, Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. En vue d'entamer l'année 2016 dans l'assistance et les grâces divines, la prophétesse Nkolo Marguerite a édifié son peuple sur le pouvoir de l'action de grâce à l'Éternel. Le ministère international d'évangélisation La Fontaine du côté de Libreville a tenu son premier culte de l'année 2016 dans une atmosphère de joie en exprimant sa reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie. La louange, des voix et des pas de danse ont été dédiés à Dieu par le peuple sous la conduite de la chorale. Thessaloniciens 5, 18, Luc 17, 11, 17 ont été les livres parmi tant qui ont soutenu la prophétesse Nkolo Marguerite, leader de la dite assemblée, dans son exhortation dont le thème était le pouvoir de l'action de grâce. Laissez-moi vous dire que l'action de grâce est une orientation d'un style de vie d'application authentique et continuelle des actions de Dieu dans la vie des hommes. Ton action de grâce ne doit pas se faire seulement quand tu es béni. Tu cherchais du travail, tu as eu le travail. Ah, je donne l'action de grâce et ça s'arrête là. Non. Là, tu as vu à côté. La parole dit qu'elle doit être continuelle. Un cœur gracieux provoquera Dieu. Amen. Pour un second contact. Amen. Alléluia. Mettant ainsi le sceau final sur ton miracle. Amen. Celui qui est fidèle aux petites choses, Alléluia, il donne les grandes choses. Amen. Si tu as reconnu que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, Dieu a commencé à faire une délivrance dans ta vie, une guérison dans ta vie. Alors cette guérison que tu viens ce matin lui rendre des actions de grâce, alors ta guérison sera définitive. Quelques moments de prière pour remercier encore l'Éternel. La parole consiste aussi aux actes d'où les fidèles ont apporté leur action de grâce au Seigneur pour sceller la parole. Puis quelques vivres ont été distribués aux fidèles et aux personnes quelque peu en manque. La famille de La Fontaine s'est élargie avec ce merveilleux bébé qui a été présenté à l'assemblée et béni par la prophétesse. Les moments se sont achevés par un repas fraternel. Sous un thème prophétique dénommé « Les secrets pour avoir la double portion »,
Le prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud, a édifié le peuple de Dieu. C'était à l'église évangélique La Bénédiction. Soirée spéciale de réveillon de fin d'année le jeudi 31 décembre dernier à l'église La Bénédiction à Abidjan à Djamé. Un programme émoustillant qui laissait apprécier entre autres activités des concours de danse, des chants et des prestations d'artistes chantres. Mais après avoir passé une année 2015, au cours de laquelle les uns et les autres ont pu compter les grâces de l'Éternel, le peuple de Dieu, à travers d'intenses moments de prière et d'adoration, n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à son Créateur. Ce forte action spirituelle a été renforcée par la prédication du prophète Franck Assaré, l'orateur principal. Se basant sur Ésaïe 61, verset 7, il a instruit le peuple présent sur les principes divins de la multiplication afin de donner aux chrétiens les secrets d'une vie prospère. Now God said I should tell anyone who lost something in 2015. Alors Dieu dit de dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose en 2015. Money. Que ce soit l'argent. Business. Les entreprises. Marriage. Le mariage. Relationship. Les relations. Health. La santé. Contract. Les contrats. God said I should tell anybody who got shame in 2015. Dieu dit de dire à quelqu'un qui a eu honte en 2015. That in 2016. Qu'en 2016. You are about to receive multiplication. Tu es sur le point de recevoir la multiplication. You are about to receive double. Tu es sur le point de recevoir le double. Now listen. Cette soirée fut également un moment de partage à travers une distribution de vivres par des servantes de Dieu à leurs frères et sœurs en Christ. Le pasteur Sam Monté, fondateur des églises La Bénédiction, a ensuite proclamé des paroles prophétiques de bénédiction. You shall spread abroad. Tu t'étendras. Today, aujourd'hui, maybe you have only one company. Peut-être que tu as une seule entreprise. You have only one shop. Peut-être que tu as une seule boutique. You are doing only one business. Peut-être que tu fais seulement une affaire. But God says, mais Dieu dit, 2016, en 2016, you have more branches. Tu auras plusieurs succursales. You have more branches. Tu auras plusieurs branches. You expand. Tu t'étendras. To the north. Au nord. To the south. Au sud. To the east. À l'est. To the south. À l'ouest. If you believe so, amen. Si tu crois ça, dis un grand amen. Un temps d'interprétation de chants et un concours de connaissances bibliques ont clore cette nuit de réveillon à l'église La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Une conférence de dédicace a été organisée en l'honneur du pasteur Dominique Siri, qui a expliqué que vivre une vie conjugale épanouie requiert souvent un travail préalable. Le titre de son ouvrage est « Les blessures intérieures ». Reportage Jean Jaurès Tabi. En dépit de l'ambiance à fort accent ecclésiastique, ce rassemblement n'est pas un culte ordinaire, mais il est un moment d'enseignement du corps du Christ, car c'est l'occasion de découvrir les leçons contenues dans cet ouvrage sur la vie conjugale et écrite par le serviteur de Dieu, Dr Dominique Siri. L'initiative est des éditions Rehoboth, une association issue du ministère du pasteur Dominique Siri, que présente ici sa première responsable. L'association Les éditions Rehoboth est une association chrétienne d'édition à but lucratif. Elle a pour principale activité la production et la diffusion des livres des auteurs, de l'auteur principalement Dr Dominique Siri. Elle est donc un prolongement de son ministère d'enseignement. Elle a aussi pour seconde activité la publication et la diffusion des brochures chrétiens et d'autres CD. Et vraiment, la maison d'édition Rehoboth est composée d'une équipe d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit tantôt. Le titre de l'ouvrage est évocateur. Vous pouvez guérir de vos blessures intérieures et vous devez absolument en guérir. Un thème important sur l'épanouissement du chrétien afin d'être lui-même un facteur d'épanouissement de ses proches. Et quand vous allez lire les 10 commandements, le Seigneur dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais le danger, c'est qu'une personne qui est blessée émotionnellement a du mal à s'aimer elle-même et elle aura du mal aussi à aimer les autres. Donc une personne qui n'est pas en paix avec elle-même aura toujours du mal à avoir la paix avec les autres. Donc la nécessité pour nous de guérir de nos blessures, c'est de rétablir la confiance en nous, c'est de guérir à l'intérieur de nous pour qu'on soit un acteur
L'occasion fut donc belle pour Dr Dominique Seri, expert conjugal et spirituel, de développer le thème étalé dans son livre au cours d'une conférence publique. Pour lui, la Bible contient les secrets du bonheur personnel et conjugal. Quand je dis, vous pouvez guérir de vos blessures intérieures, vous pouvez, et vous devez absolument guérir, c'est pour moi une déclaration beaucoup plus forte. Et c'est pour moi une remarque. Beaucoup de gens blessés ne croient même plus qu'elles peuvent en sortir, même des blessures les plus sévères. Dès mes premières années de mariage, mon épouse me reprochait souvent d'être un peu dur dans mes propos, ce dont je ne m'en rendais même pas compte, et d'ailleurs, je m'en justifiais très souvent. Et cela me revenait de beaucoup d'amis. C'est après plusieurs années que j'ai pris conscience, sans savoir d'où ça me venait. Si vous n'avez rien reçu vous-même quand vous étiez enfant, avec votre bonne volonté, il vous sera difficile de communiquer de l'amour à vos enfants. Et il est prouvé, une femme qui n'a pas été aimée par son père, qui a eu de mauvaises relations avec son papa, aura des relations difficiles avec son mari. De la vie des participants qui ont posé leurs préoccupations à l'écrivain expert, les enseignements du docteur Seri sont un véritable traitement. L'homme de Dieu a procédé à une série de dédicaces d'exemplaires de son ouvrage pour les premiers demandeurs. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, des présidents d'institutions et membres du gouvernement ivoirien ont assisté ensemble au passage à 2016. Le rassemblement des différentes couches socio-professionnelles pour ensemble fêter le nouvel an est aussi une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et dresser les perspectives pour l'année nouvelle. Nous demandons aux Ivoiriens de toujours prier pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Il y aura de très grandes choses dans ce pays. Cela ne fait que commencer. Nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2016. Et que Dieu étende son pavillon de paix sur tous les Ivoiriens, sur tous les pays africains et sur le monde. 2015 a été une année sans problème en Côte d'Ivoire, où nous avons eu de belles élections dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Je souhaite que 2016 soit encore une année de paix, une année de prospérité, une année de bonheur partagé, une année où les Ivoiriens connaîtront moins de problèmes, une année qui va véritablement engager la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Les Ivoiriens sont fiers de leur capitale et fiers de tout ce qui se fait en ce moment-ci en Côte d'Ivoire, et nous espérons que l'année 2016 sera une autre occasion pour les Ivoiriens d'éprouver de la fierté et d'avancer et d'occuper, disons, la place qui est la leur de leadership dans l'Ouest africain. Pour ces autorités, comme l'année 2016 est une année placée sous le signe de la paix et la prospérité en vue du bonheur de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la paix, la liberté de s'exprimer qui permet à chacun d'œuvrer cette paix qui est nécessaire et qui est voulue par le régime actuel. La célébration de la fête du Nouvel An s'est faite en famille, mais aussi dans des espaces aménagés pour la circonstance. Partout, les personnes que nous avons rencontrées ont exprimé leur joie d'entrer dans une nouvelle année. Ailleurs dans le monde, les chrétiens orthodoxes ont célébré leur Noël mercredi. En Russie, le patriarche Kirill a célébré la messe de minuit à la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Par contre, le président Vladimir Poutine a lui assisté à l'office de Turginovo, le village d'où il est originaire.
Les catholiques orthodoxes célèbrent leur Noël selon le calendrier julien. Le patriarche russe Kirill a célébré la messe de minuit en la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Vladimir Poutine a lui assisté à l'office de Tourguinovo, le village d'où il est originaire, situé à 200 km à l'ouest de la capitale. Що вороги ми втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всім, що Kiev a également commencé à célébrer Noël hier, mais en Ukraine, cette année, certains ont préféré fêter l'événement le 25 décembre, comme les catholiques de l'Ouest, dont certains souhaitent se rapprocher. Et c'est de l'Ouest, justement, que sont venus les vœux les plus symboliques, ceux du pape François qui a adressé un message aux orthodoxes, alors que Rome célébrait hier l'Épiphanie. Un culte spécial a été célébré à l'église évangélique La Destinée de la Riviera Bonuma. C'était le révérend Georges Amwako, pasteur hôte, qui était l'orateur principal de cette rencontre. En cette année 2016, tu deviendras enceinte. Amen. Enceinte d'un projet miracle que tu mettras au monde en cette même année. Lève la main et dis, Dieu se souviendra de moi. Lève l'autre main et dis, en cette année 2016. Des proclamations prophétiques pour placer la nouvelle année sous le sceau de la grâce de Dieu. Les fidèles de l'église évangélique La Destinée ont communié lors du réveillon de fin d'année sous la conduite du révérend Georges Amwako. Très studieux, en cette soirée spéciale, les fidèles ont pris bonne note des enseignements du révérend Amwako, basés sur les exemples de personnages bibliques ayant eu la grâce de la visitation de Dieu. Moment de passage à un nouvel an, la soirée a également connu une ambiance des grands jours, avec un groupe de louanges bien inspiré. L'effusion du Saint-Esprit, le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance par des prières d'adoration et aussi par des pas de danse. La veillée du réveillon 2015 à l'église évangélique La Destinée a pris fin comme elle a débuté par des paroles prophétiques. Hors d'Afrique, l'annonce d'un nouvel essai nucléaire couronné de succès de la Corée du Nord continue de faire réagir. Les Nations Unies envisageaient jeudi de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Les Nations Unies envisagent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord après l'annonce ce mercredi d'un nouvel essai nucléaire couronné de succès. La présentatrice du journal télévisé officiel a annoncé que le premier essai d'une bombe à hydrogène avait été réussi. À la demande des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée à New York. Les spécialistes mettent pourtant en doute la véracité de l'annonce, estimant que la puissance relevée de l'explosion est trop faible pour une bombe H. Écoutez Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. Good afternoon, everybody.
C'est un sujet sérieux, mais la première analyse effectuée et les événements rapportés la nuit dernière ne correspondent pas aux revendications de la Corée du Nord d'un essai réussi d'une bombe à hydrogène. Rien dans ces dernières 24 heures ne conduit les États-Unis à revoir leur évaluation des capacités militaires et techniques nord-coréennes. Le voisin sud-coréen a émis des doutes également quant au succès d'un essai de bombe thermonucléaire. Mais comme la majorité des grandes puissances, il a dénoncé une violation flagrante des résolutions de l'ONU. Le Japon, pour sa part, a envoyé sur place 3 avions avec pour mission de mesurer les radiations. Terminons cette édition au Venezuela. La cohabitation s'annonce difficile entre le gouvernement et le Parlement dominé par l'opposition. Le président Nicolás Maduro a procédé à un remaniement ministériel, une démonstration de force du gouvernement. La cohabitation s'annonce extrêmement tendue au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a procédé à un remaniement ministériel, une démonstration de force du gouvernement, alors que l'opposition revendique une majorité des 2/3 au Parlement. Hier, les députés élus le 6 décembre dernier ont prêté serment, y compris les 3 anti-chavistes suspendus par la justice. Leur appartenance à la majorité parlementaire est donc au cœur de la bataille entre chavistes et opposition. Une bataille qui se joue également sur les symboles. La nouvelle majorité a décidé de retirer du Parlement toutes les représentations d'Hugo Chávez, aux grandes dames de son successeur et dauphin, Nicolás Maduro. Et c'est ici que prend fin ce journal, mais retenons que l'Éternel est notre berger. Excellente suite de programmes sur Blessing Channel.